Donc, on a un petit trade de... Je rappelle, hein, pour ceux qui ont des trades, des trucs comme ça, vous m'envoyez un message privé ou vous me mentionnez, pas de souci, je regarde et je réacte en live. Toujours dans le respect, bien évidemment. Je suis pas là pour... voilà, hein, je suis quelqu'un de très respectueux. Voilà, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Le but de ce trade sera de revenir sur l'arc et de donner mon avis ou de répondre sur les propos des gens dans le space. Comment ça dans le space? Ils ont fait un space Onigashima? Oh bordel. Putain, j'aurais été là, j'aurais tiré partout comme ça. Ratatatatata. Ils auraient dit Onigashima c'est nul, je les aurais mis KO. Tous KO. Comment ça Onigashima c'est nul? Tu veux prendre ta fessée ou quoi mon ami? Comment ça tu fais un space, tu commences à vomir partout? Je rigole. Je plaisante, calmez-vous. Mais donc ok, donc pour mettre un peu le truc dans le contexte, ils ont fait un space, ils ont parlé de Nigashima. Apparemment il y a eu beaucoup de gens qui étaient déçus de l'arc. Donc bon, on va voir un peu les contre-arguments. Le résumé de la bataille est simple. L'alliance des pirates du chapeau de paille, des pirates du Heurt, de la tribu des Minks et des 5000 samouraïs, dont les 9 roues rouges, affrontent l'équipage de Sans Bête, le clan d'Orochi et l'empereur Big Mom. On a déjà parlé de la difficulté. Les persos qui affrontent les pirates au Sans Bête sont les 9 roues rouges, les Mugiwara, la tribu des Minks, et leur Sulong, l'eau et équipage et d'autres persos. Ok? Comme Marco ou X-Drake. Ouais, donc il y avait vraiment du monde contre l'équipage de Kaido avec Big Mom. Sans oublier l'équipage de Kid et Yamato, la fille de Kaido. Bah, carrément, il a fallu rajouter Yamato, il y a eu un mercato. Monkey D. Luffy a recruté Yamato. En phase 2, nous avons les calamités qui sont au moins du niveau des Sweet Commanders et des puissants commandants de Barbe Blanche et des amiraux, tu peux le dire, hein, n'ayons plus peur des mots, hein. N'ayons plus peur des mots. Un équipage d'empereurs égale la marine qui combat les amiraux, les commandants. N'ayons pas peur des mots. La prime de Jack dépasse les milliards, les deux autres surpassent le milliard. Ils sont tous des Zoan antiques. On va entrer dans un gros sujet maintenant, les Tobiropo. Ils ont été introduits comme étant les Shinushi les plus puissants. Les Shinushi, c'est tout ce qui est Oldham, Basil Hawkins. Hawkins n'est pas très puissant. Ok. Il s'est fait exploser par l'eau et son homme de paille s'est fait écraser par Zoro et Killer plutôt. En gros, il n'est pas monstrueux. Ok, il tire sur Hawkins. Non, les Tobiropo n'ont pas un niveau proche des calamités. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui croit que les Tobiropo... Eh oui, mais évidemment. Mais oui. Il y en a qui croient que Akainu a combattu 15 commandants de Yonko. 15 commandants de Barbe Blanche, des vrais commandants, genre pas des sous-commandants, des vrais commandants. Donc évidemment qu'il y a des gens qui vont croire que Ozu il est niveau King, évidemment, c'est logique. Hein. On a deux personnages qui aspiraient à devenir Calamité, Ozu et Sasaki, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le niveau. Et vous savez, ça me fait penser à quoi? À Tokikake et Xion. Ils veulent devenir amiraux, mais ils n'ont pas le niveau. Comme Ozu veut devenir commandant, il n'a pas le niveau. C'est tout. Sasaki veut devenir commandant, il n'a pas le niveau. Tokikake veut devenir amiral, mais t'as pas le niveau, bordel. Tokikake, bordel, écoute-moi Tokikake. T'es tellement nul qu'ils sont partis recruter un aveugle dans une campagne. Le mec était tranquille dans son coin, ils sont partis le recruter parce que t'es trop nul. Tu es nul, Tokikake. T'es nul, tu pues. Tokikake, il a fait toute sa carrière dans la marine. Il a dit, je veux devenir amiral. Et Sengoku, il a rigolé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux, Tokikake? C'est une blague ou quoi? Pareil pour Dion. Dion, tu es nul. Tu es nul, Dion, faut dire les termes, t'es nul. Ils sont partis recruter Ryukogo. Il y a des gens qui pensent que Ryukogo, c'est le père de Zoro. Ils sont partis ramener le père de Zoro. T'imagines, ils préfèrent amener le père de Zoro que toi. T'es nul. C'est tout, t'es nul. Tu pues. Voilà. C'est tout. C'est tout. Surtout que King et Jack étaient prêts à les recevoir avec un visage bien fermé. Évidemment, c'est comme si tu demandes à Kizaru de combattre Tokikake, fais un peu de pudeur, un peu de respect quoi. Je suis le premier à dire que Kizaru n'a pas le niveau Yonko, mais il faut quand même respecter Kizaru. Kizaru c'est un vrai beau quoi, Kizaru c'est un vrai amiral quoi. Kizaru c'est l'homme lumière, tu vois, il y a un peu de... Kizaru il arrive, il a des vraies actions. Bon, si j'enlève le fait qu'il y en a beaucoup qui abusent, Kizaru c'est un vrai combattant quoi. Tu vois. Tu me dis pas Tokikake est le niveau de Kizaru. C'est bon. King et Jack supérieur à Ozu. Bah oui, oui, tout à fait mon ami. Ce genre de parole d'un personnage n'a jamais été fiable. Qui était bien trop prétentieux au final. Mais oui, mais voilà, pareil, regardez, pareil. Sasaki, il est chaud pour combattre King, comme Sengoku est chaud pour combattre Shiki. Ozu, il est chaud pour combattre Jack, comme Sengoku est chaud pour combattre Shiki. C'est pareil. C'est pareil, là pareil, Kizaru dit pas je vais m'occuper de Yonko, le mec il dit qu'il est plus faible que Kizaru, que Riley vieux. Il va pas dire qu'il va s'occuper de Yonko quand même.
Ah ouais. En gros, les Tobiropos n'ont jamais été introduits comme étant des monstres. Oui, ils font partie de l'équipage d'un Yonko, mais des équipages d'empereurs, on a déjà vu, non? Ah oui, mais oui, mon ami Thibaut, tu as totalement raison. Mais c'est ce que j'ai dit dans la série de Dofla, les aventures de Dofla, que vous retrouverez en exclusivité mondiale sur Yosensei Prime. Où je disais, vous dites... les Tobiropos sont vraiment nuls, et vous dites que tous les combats de Marineford c'est Masterclass et que Marineford est Masterclass. Mais l'équivalent des Tobiropos c'est les Vice-Amiraux. Les Vice-Amiraux n'ont rien fait à Marineford. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il a fait comme au manga. Il a fait quoi? À part se chier dessus devant Hancock avant Marineford, il a fait comme au manga. Il a rien fait. D'ailleurs, Hancock, hein. Oui, la marine égale Kachonko, ils sont là, ils veulent absolument beau Hancock parce que sinon c'est la galère. Sengoku il est là, Sengoku il était prêt à lui donner sa chèvre à Hancock carrément. Il était prêt à lui dire, s'il te plaît, Hancock, je te donne ma chèvre. Je sais pas ce que tu vas en faire, mais je te donne ma chèvre, mais tu viens, s'il te plaît. C'est bon, les gars. Les rapports de force. C'est un sujet sérieux, les rapports de force. L'équilibre du monde. On parle de trucs sérieux. Ils ont un niveau comparable à Daifuku et Oven. Ces derniers font partie de l'équipage des Big Mom. Bah ouais, c'est pareil. Oven se faisait disrespect par Niji et Yonji et Ishiji. Capone Bege, oui, mais c'est comme un vice-amiral. De toute façon, un vice-amiral, il va pas venir et se péter contre Joss, quoi. C'est bon. Les commandants contre les amiraux, bordel. Les vice-commandants contre les vice-amiraux. Même si on doit le répéter 1000 fois, on le répétera 1000 fois, c'est pas un problème. Il y en a qui disent, après j'arrête, la marine égale Kachonko. Parce que les 4 amiraux égale les 4 Yonko. Ok, qui s'occupe des commandants? Qui s'occupe de Ben Beckman, de King, de Queen, de Jack, de Cracker? Cracker, il fait ça, il fait des soldats archi puissants. Qui s'occupe d'eux? Qui s'occupe d'eux? Yasop, Katakuri va dans le futur, Katakuri, qui va s'occuper de lui? Mon manga, il s'est chié dessus devant Hancock. C'est bon. Oh, ça me fout de mauvaise humeur après. Non, je rigole. Il n'y a aucun problème à ce qu'un grand corsaire comme Jinbe, qui a fait face à Akainu et Big Mom, batte un Tobiropo. Ah oui? Un Shishibukai est supérieur à un vice-commandant. Voilà pourquoi Jinbe a démonté Hozo, et pourquoi d'ailleurs même le haki de Jinbe a démonté les doigts de Hozo. Oui. Jinbe a dû se mettre en full haki pour bloquer les attaques de Hozo. Au final, Hozo a été vaincu par Jinbe. Ouais, le combat était bon, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, après, il y a des gens qui veulent que Jinbe, il déterre Fisher Tiger, après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Franky a vaincu Sasaki, mais analysez leur combat, s'il vous plaît. Quand Franky utilise son Shogun, ce dernier écrase ses adversaires, mais face à Sasaki, c'était bien plus compliqué. Oui. Gros combat, Sasaki Franky, hein. En équivalent sur Marineford avec les vice-amiraux, ça n'existe pas, hein. Y a pas. Son épée a été brisée par Sasaki, c'est canon, oui, mon pote, tu as raison, je vais pas tout lire. Mais tu as raison, ce combat, c'était un bon combat, c'était un vrai combat, et il y avait des vrais échanges, oui. Un combat extrême diff de Franky sur un combat où son shotgun se fait détruire. Le Radical Beam est logiquement aussi puissant que les attaques de Pacifista et celles de Kizaru. Ouais, c'était les lasers de Kizaru, ouais. Le Kizaru en question, ok. Et je termine avec ce combat par dire que Sasaki n'a pas montré un niveau de ouf. Il a prouvé qu'il était résistant. Ouais, c'est technique, c'est ce que j'aime, oui. Beaucoup de personnes prétendent que le combat de Black Maria était le meilleur, ou bien Black Maria a fait la meilleure prestation. Bien, je ne suis pas d'accord. Sasaki a pu vaincre le Franky Shogun, et Ozu pouvait blesser Jinbe. Bah, le combat il était bon, quoi. Le combat il était bon, même Dofla, hein. Même Dofla qui dit « Je veux des trucs what the fuck !» Même Dofla, il a dit que le combat était bon, t'imagines? C'est Ulti qui a la meilleure prestation, se relève après avoir encaissé un coup de Yamato et un coup de Big Mom. Yonko, Black Maria, c'est quoi son exploit? Ah ouais, tu tires sur Black Maria, toi. T'as fait quoi, Black Maria, Thibaut? Mais qu'est-ce que t'as, Thibaut? Pourquoi t'es énervé contre Black Maria? Sans oublier que les Mugiwara n'ont pas tous gagné puisque Nami et Usopp sont fait écraser par Ulti Page-One. C'est Big Mom qui a fait le travail et qui a one-shot Page-One et qui a facilité Nami avec Zeus. Ouais. Tiens! Mais regardez, il mentionne qui? Il mentionne Dofla. Dofla a raison en disant qu'ils ont pas été ouf. On souffle. Comment ça, Thibaut? Tu nous trahis au dernier moment. Tu t'allies avec Dofla au tout dernier moment. Mais non, le HDO, j'avoue, je l'avais senti. Je parlais des aventures de Dofla. Dofla a raison, mais pas du tout. Dofla a raison, et quand tu lui parles de Marineford, quand tu lui demandes, mais qu'ont fait les équivalents, donc les vice-amiraux, ils sont là, ils disent, non, je sais pas, mon manga, je sais pas, il a fait quoi, et je veux des trucs what the fuck, mais je sais pas, il a fait quoi. C'est bon, Thibaut, t'abuses, hein. Dofla a raison, en quoi? Ils n'ont pas été présentés comme des monstres. Dofla a raison, mais tu traites Dofla. Putain, c'est quoi ce bordel?
Il a raison qu'ils n'ont pas été ouf. Mais quel est le problème? Ils n'ont pas été présents. Mais comment ça, ils n'ont pas été ouf? Ils ont eu des combats, ils sont tombés contre un équivalent. Pour Europe, ils ont perdu. Ça, ils n'ont pas été ouf. Ensuite, il faut lire ce qui est dit ici. L'Alliance aurait perdu sans une bataille normale. Comment ça? Au final, ils auront gagné grâce à 3 éléments. L'attaque surprise des fourreaux rouges, les aides extérieures, le pouvoir de Otama. Je comprends pas, Thibaut, là. Thibaut, je capte pas, là. Tu t'allies avec Dofla et après tu lui tires dessus. On dirait Squardo. Qu'est-ce que tu fais, Thibaut? On dirait tu t'allies avec Dofla, après, hop, tu l'as planté. C'est une dinguerie. C'est quoi cette histoire-là, Thibaut? Ah non, Thibaut, si tu t'allies avec lui, faut rester avec lui, hein. Faut pas le trahir au dernier moment, hein. Faut pas faire une Squardo, hein. Comment ça, de Thibaut? Il est dit noir sur blanc que si c'était du puissance dès le départ, l'Alliance se serait fait écraser par l'équipage sans bêtes, sans Kaido. Comment ça, sans Kaido? On nous fait savoir que les 100 bêtes sans Kaido égale toute l'Alliance. Avec Kid, mais sans Big Mom. On s'en fout que sans Kaido, on veut Kaido, nous. Et pour terminer le sujet de la puissance des 100 bêtes, on va parler de Jack, de Queen et de King. Jack a repoussé une horde de Sulong. Ah ouais, Jack, la prestation, mine de rien, elle est énorme. Hein. Il a combattu 1000 Sulong, il n'y en a pas beaucoup qui auraient géré. Hein. On rappelle qu'un Sulong jouait avec Daifuku et sa flotte entière, oui. Oui, mon ami Thibaut, oui. Il est plus puissant que Base Inuarashi et Base Nekomamushi puisqu'il a tenu tête au roi en 2 contre 1. Par contre, il est moins fort que les deux en combiné. En quoi a-t-il été frauduleux? Expliquez-moi. D'accord Thibaut, j'ai peut-être fait une erreur de jugement là. Attends. Je me suis peut-être... J'ai peut-être abusé. Je suis peut-être parti un peu vite en besogne, mon ami. Je pensais que tu avais pactisé avec le diable. Je rigole. Je pensais que tu étais tombé dans la rhétorique du what the fuck. Je veux du what the fuck, moi, what the fuck. Mais non, autant pour moi, Thibaut. Autant pour moi, Thibaut. Je rappelle que Nekomamushi a fait fuir Bege. Bege en question a disrespecte Charlotte Oven, qui peut se transformer en une grosse forteresse. Ok, mon cher Thibaut. Ah, c'est pas fini. Imo, Jack est mis à l'écart par rapport aux autres calamités parce qu'il n'a pas affronté Marco ou des Mugi, et ça le trash. Je suis d'accord. Les Minx et les Fourreaux Rouges ont toujours été ce côté, oui. Dommage pour Jack, mais il a des exploits, oui. Sans oublier qu'il a survécu à l'attaque de Inuasha, oui. Passons à Queen. Il a affronté Marco, il a encaissé de nombreuses attaques de l'homme Phoenix. Ensuite, il a littéralement joué avec Chopper, un monstre qui a encaissé les attaques de Pyrospyro dans le dos. Et après, il a combattu Sanji pendant une dizaine de minutes. Ok. Le combat continue avec de l'humour et du character development. T'es un anglophone ou quoi, Thibaut? Thibaut, il faut qu'on se mette d'accord là. Tu es avec Dofla ou t'es pas avec Dofla? T'es un anglophone ou t'es pas un anglophone? Tu nous parles de disrespect, tu nous parles de development, tu nous parles de what the fuck. Je rigole. C'est plaisante. Un power-up de Sanji, une nouvelle technique. Et enfin King, il a affronté Marco avec Queen et à 2, ils auraient pu le battre. Il a facilement repoussé Sanji Red Suite, il a affronté Zoro, il le domine au début, puis power-up, et ouais, on a un truc classique avec Zoro. 2 choses pour Zoro, il était capable de blesser Kaido, il a battu King via un revêtement, avec un truc de top tier. King s'est fait battre par un top tier. En plus, King ne s'est pas fait OS, il a tenu tête à Zoro. Ok, néanmoins, il reste le seul à avoir réellement du développement. L'Anta principal aura probablement son flashback, il n'a plus rien à prouver en termes de puissance. Fin de cette partie. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous me direz si vous voulez la deuxième partie du trade de Monsieur Thibaut. Big up à mon cher Thibaut, big up à toi.